Chant 11, chapitre 11. Symptômes des âmes libérées et des âmes conditionnées. Dieu, la personne suprême, Sri Krishna, dit « Cher Uddhava, c'est à cause de l'influence des modes de la nature matérielle, dont je suis le maître, que l'être vivant est dit tantôt libéré, tantôt conditionné. En réalité, cependant, l'âme n'est jamais vraiment ni conditionnée ni libérée. Et comme je suis le Seigneur de Maya, laquelle est la cause des modes de la nature, on ne doit jamais non plus me considérer comme étant libéré ou conditionné. De même que le rêve n'est qu'une création de l'intelligence, une création sans substance, l'affliction, l'illusion, le bonheur, la douleur et l'acceptation du corps matériel sous l'influence de Maya sont tous des créations de ma puissance d'illusion. En d'autres mots, l'existence matérielle ne revêt aucune réalité essentielle. Ô Uddhava, le savoir comme l'ignorance, étant des créations de Maya, sont des prolongements de ma puissance. Tous deux, sans commencement, ils confèrent perpétuellement libération et esclavage aux êtres incarnés. Ô toi à l'intelligence suprême, l'être vivant ou jiva est un fragment de moi qui, par ignorance, subit l'esclavage matériel depuis des temps immémoriaux. Le savoir peut toutefois lui procurer la libération. Ainsi trouve-t-on dans un même corps matériel des caractéristiques contraires, comme bonheur et souffrance. Cela est dû à la présence simultanée de l'être suprême qui est éternellement libéré et de l'âme conditionnée dans le corps. Je t'énoncerai maintenant leurs différents traits. Deux oiseaux ont fait leur nid sur un même arbre. De nature identique, ils sont amis. L'un d'eux, cependant, mange les fruits de l'arbre, alors que l'autre, dont la puissance le place dans une position supérieure, s'en abstient. L'oiseau qui ne goûte pas aux fruits de l'arbre est le Seigneur, dont l'omniscience lui fait parfaitement comprendre sa propre position et celle de l'être conditionné, que représente l'oiseau qui mange. Ce dernier, par contre, ne comprend ni Dieu ni soi. Recouvert par l'ignorance, on le dit éternellement conditionné, tandis que le Seigneur, de par son parfait savoir, demeure éternellement libéré. Qui est éclairé par la réalisation spirituelle, quoique vivant dans un corps de matière, se voit transcendantal à celui-ci, au même titre que celui qui s'éveille d'un rêve renonce à l'identification au corps qu'il voyait en songe. L'insensé, bien qu'il soit différent de son corps, s'identifie à lui tout comme le rêveur se voyant dans un corps imaginaire. L'être réalisé, affranchi de la souillure des désirs matériels, ne se considère point l'auteur d'activités corporelles. Il sait, au contraire, que dans toutes ses actions, seuls les sens, nés des modes de la nature, interagissent avec les objets des sens, eux aussi nés des mêmes modes. L'être sans intelligence, si dans le corps créé par ses actes intéressés du passé, pense « je suis l'agissant ». Égaré par le faux ego, un tel sot est donc enchaîné par ses actes intéressés, qui sont en réalité accomplis par les modes de la nature. L'être éclairé, établi dans le détachement, utilise son corps pour s'allonger, s'asseoir, marcher, se baigner, voir, toucher, sentir, manger, écouter. Mais jamais ces activités ne l'enchaînent. À vrai dire, tel le témoin de toutes ses fonctions corporelles, il ne fait que mettre ses sens au contact de leurs objets sans s'enliser comme ceux privés d'intelligence. Quoiqu'il soit le lieu de repos de tout, le ciel ou l'espace ne se mêle à rien et demeure libre de toute attache. Dans un même ordre d'idées, le soleil n'est aucunement attaché à l'eau dans laquelle il se reflète, et le vent impétueux qui souffle partout n'est pas touché par les multiples arômes et atmosphères qu'il traverse. Pareillement, l'âme réalisée est tout à fait détachée de son corps et de l'univers matériel qui l'entoure. Tel un rêveur qui s'éveille, grâce à la science du soi et de la vision aiguisée par le détachement, elle réduit en pièces tous les doutes et retire totalement sa conscience de la sphère de la variété matérielle. On dit qu'une personne est entièrement libérée des corps grossiers et subtils quand toutes les fonctions de son énergie vitale, de ses sens, de son mental et de son intelligence sont accomplies sans désir matériel. Bien que sise dans le corps, cette personne n'en est pas esclave. Parfois, et sans raison apparente, on sera physiquement attaqué par des gens cruels ou des animaux agressifs.
Parfois, et en d'autres lieux, on sera très respecté ou vénéré. Mais celui qui ne conçoit ni colère lorsqu'on l'attaque, ni satisfaction quand on l'adore, fait vraiment preuve d'intelligence. Le sage voit d'un œil égal et n'est donc pas touché par ce qui est bon ou mauvais. En vérité, bien qu'il voie autrui se livrer à des actes bons et mauvais et parler correctement ou non, il ne loue ni ne critique personne. Pour subvenir aux besoins du corps, le sage libéré ne doit ni agir, ni parler ou contempler selon les notions de bien ou mal. Il doit, au contraire, faire preuve de détachement en toutes circonstances et puisant sa joie dans la réalisation spirituelle, aller sans but comme une personne attardée. Si, grâce à une étude minutieuse, on devient versé dans la littérature védique, mais sans chercher à fixer son mental sur le Seigneur, notre entreprise est certes comparable à l'homme qui se donne bien du mal pour une vache sans lait. Autrement dit, notre étude laborieuse des Védas ne produira aucun fruit tangible. Cher Uddhava, très misérable est celui qui prend soin d'une vache sans lait, une épouse non chaste, un corps dépendant en tout d'autrui, une descendance vaine ou des richesses mal utilisées. On peut en dire autant de celui qui étudie le savoir védique, dénué de mes gloires. Aucune personne intelligente ne doit prendre goût aux ouvrages qui ne décrivent point mes activités, lesquelles purifient l'univers entier. C'est moi qui crée, maintiens puis anéantis l'entière manifestation cosmique. D'entre mes lila avatars, Krishna et Balaram sont certes aimés de tous. Tout prétendu savoir qui ne reconnaît pas mes activités ne peut qu'être stérile et rejeté par ceux dotés d'intelligence. Parvenu à cette conclusion du savoir, il faut délaisser le faux concept de variété matérielle qu'on impose à l'âme, mettant ainsi fin à notre existence matérielle. Le mental doit se fixer sur moi, puisque je suis omniprésent. Si tu es incapable d'affranchir ton mental de toute perturbation matérielle pour l'absorber pleinement dans l'existence spirituelle, accomplis toutes tes activités en me les offrant, sans chercher à en goûter les fruits. Ô Uddhava, les récits de mes divertissements et attributs sont infiniment auspicieux et purifient l'univers entier. Quiconque, avec foi et sans cesse, écoute, glorifie et se souvient de ses activités sublimes, qui revit à travers des représentations théâtrales mes divertissements depuis mon avènement et qui prend pleinement refuge en moi, offrant ses activités religieuses, sensuelles et professionnelles pour ma satisfaction, acquiert certes une dévotion indéfectible pour moi, l'Éternel. Qui acquiert la dévotion pure au contact de mes dévots s'absorbe toujours dans mon adoration. Ainsi atteint-il aisément ma demeure que révèlent mes purs dévots. Sri Uddhava dit, « Ô Seigneur, ô personne suprême, qui considères-tu comme ton vrai dévot et quel service de dévotion les grands dévots reconnaissent-ils comme étant dignes d'être offerts à ta grâce? Cher Maître des régents universels, ô Seigneur de Vaikuntha, je suis ton dévot et comme je t'aime, je n'ai d'autre refuge que toi, ô Tout-Puissant. Explique-moi donc ces choses. Cher Seigneur, étant la vérité absolue, tu transcendes la nature matérielle et comme l'espace, rien ne saurait te lier. Mais tu n'en revêts pas moins de multiples formes selon le désir de tes dévots dont l'amour t'a conquis. Dieu, la personne suprême, dit, « Ô Uddhava, miséricordieuse, l'âme sainte ne blesse jamais autrui. Même victime d'une agression, elle se montre tolérante et pardonne à tous. C'est dans la vérité même qu'elle puise le sens qu'elle donne à sa vie. Libre de l'envie et de la jalousie, son mental voit d'un œil égal bonheur et malheur matériel. Aussi consacre-t-elle tout son temps à œuvrer pour le bien d'autrui. Son intelligence, jamais fourvoyée par les désirs matériels, elle est maître de ses sens. Toujours agréable et de conduite exemplaire, elle ne se montre jamais dure envers quiconque. Affranchie de toute possessivité, elle ne s'implique jamais dans des entreprises matérielles. Mangeant de façon frugale, elle demeure aussi constante que sereine. Réfléchie, elle n'a d'autre refuge que moi. Très prudente dans l'exécution de ses devoirs, elle n'est jamais sujette aux transformations superficielles, étant noble et persévérante même dans la détresse. Elle a conquis la faim, la soif, l'affliction, l'illusion, la vieillesse et la mort. Dénuée de toute aspiration au prestige,
et offrant tout honneur à autrui, elle est très apte à faire renaître la conscience de Krishna d'autrui. Ne trompant ainsi jamais personne, elle fait preuve de la plus haute compassion. On doit la considérer comme étant dotée de la plus grande érudition. Comprenant parfaitement que les devoirs religieux prescrits par moi dans les différents écrits védiques jouissent d'attributs favorables qui purifient leur auteur, elle sait que le fait de les négliger constitue un écart de conduite. Ayant toutefois pris entièrement refuge de mes pieds pareils au lotus, le saint délaisse en dernière analyse ses devoirs pour n'adorer que moi. Qui agit ainsi doit être vu comme le meilleur d'entre tous les êtres vivants. Mes dévots peuvent savoir ou ignorer exactement qui je suis, ce que je suis et comment j'existe, mais qu'ils m'adorent d'un amour pur et je les considère alors comme des dévots de premier ordre. Cher Uddhava, on peut renoncer à toute vanité en adoptant les activités dévotionnelles suivantes. Voir, toucher, adorer, servir et offrir hommage et prière à la gloire de la déité et de mes purs dévots. Il faut également glorifier mes actes et attributs transcendants, écouter avec amour et foi les récits de mes gloires et méditer constamment sur moi. On doit m'offrir tout ce qu'on acquiert et, s'acceptant comme mon éternel serviteur, s'en remettre entièrement à moi. Il faut toujours discuter de mon avènement et de mes actes et vivre heureux en prenant part au festival, dont Janmastami, qui glorifie mes divertissements. Dans le temple, on doit participer aux cérémonies et festivals en chantant, en dansant, en jouant divers instruments de musique et en parlant de moi avec d'autres Vaishnavas. Il faut observer tous les festivals annuels en prenant part aux cérémonies, pèlerinages et offrandes. On doit aussi observer des vœux, dont celui de l'Ekadasi, et recevoir l'initiation grâce aux procédés cités dans les Védas, les Pancharatras et autres écrits védiques. Il faut appuyer, avec foi et affection, l'installation de la déité et travailler, seul ou avec d'autres, à la construction de temples, cités, jardins d'agrément et jardins fruitiers. Se considérant comme mon humble serviteur, il faut sans duplicité aider à nettoyer le temple où j'ai élu domicile, en le balayant et en l'époussetant d'abord, puis en le lavant avec de l'eau et de la bouse de vache. Il s'agit ensuite de répandre de l'eau de parfum et de décorer le temple à l'aide de mandalas. Le dévot ne doit pas se vanter de ses activités dévotionnelles afin qu'elles ne soient pas la cause de vanité. On ne doit jamais utiliser les lampes qu'on m'offre à d'autres fins lorsqu'on a besoin d'éclairage. De même, on ne doit jamais m'offrir ce qui a été offert à d'autres ou ce qui leur a servi. Ce que l'on convoite le plus en ce monde et ce à quoi l'on tient le plus, voilà ce qu'il faut m'offrir. Une telle offrande nous qualifie pour accéder à la vie éternelle. Sache, ô Uddhava, que tu peux m'adorer dans le soleil, le feu, les brahmanas, la vache, les Vaishnavas, l'espace, le vent, l'eau, la terre, l'âme distincte et tous les êtres vivants. On doit m'adorer dans l'astre du jour à l'aide d'hommages, de mantras védiques choisis et de cérémonies d'adoration. On peut me vénérer dans le feu en offrant des oblations de ghee. Parmi les brahmanas, en les recevant avec respect même lorsqu'ils arrivent sans invitation. Dans la vache, en lui offrant du fourrage et autres articles pour sa santé et son plaisir. Chez les Vaishnavas, en se liant d'amitié avec eux et en les honorant sans réserve. Par une méditation constante, on m'adore dans l'espace intérieur du cœur et dans l'air en sachant que le prana, le souffle vital, est le plus important de tous les éléments. Dans l'eau, on peut m'adorer par des offrandes d'eau, de fleurs et de feuilles de tulasi. Dans la terre, par l'application de mantras confidentiels. Dans l'être distinct, par l'offrande de nourriture et autres substances délectables. Et dans tous les êtres, en voyant l'âme suprême qui vit dans chacun d'eux. Ainsi doit-on, dans tous ces lieux, et comme je l'ai décrit, méditer sur ma forme spirituelle, dont les 4 mains portent une conque, un disque, une masse d'armes et un lotus. Ainsi doit-on m'adorer avec concentration. Qui a accompli des offrandes d'oblation en sacrifice et des actes de piété pour ma satisfaction, m'adorant ainsi avec attention, acquiert une dévotion inébranlable pour moi. L'excellence de son service de dévotion lui confère une connaissance réalisée de ma personne. Cher Uddhava, je suis l'ultime refuge des âmes libérées.
Quiconque ne s'engage pas dans mon service d'amour que rend possible la compagnie de mes dévots ne possède donc à toutes fins utiles aucun moyen efficace d'échapper à l'existence matérielle. Ô bien-aimé de la dynastie Yadou, puisque tu es mon serviteur et ami, je t'énoncerai le plus secret des savoirs. Écoute, et je t'expliquerai ce grand mystère.